Je viens de dire, on est dimanche. J'espère qu'il fait aussi beau qu'aujourd'hui. Et on est excités. Puis en fait, je devrais me calmer un peu. Un, parce que c'est le petit matin. Mais deux, parce que la thématique d'aujourd'hui, c'est un brin de douceur. Fait qu'elle va essayer de ne pas être un paquet de nerfs. Puis elle va vous faire ça dans la douceur. Mais je vous promets rien. Les vêtements, par contre, eux, c'est une promesse. Ils sont doux. Ils sont doux sur le corps, ils sont doux dans les yeux, ils sont agréables à porter, ils sont de qualité, ils sont à prix réduit. C'est juste le rêve. Bienvenue chez verysmart.ca. Mon nom, c'est Laurence, je suis la cofondatrice de ce site web incroyable qu'est verysmart.ca. Je vous invite à aller voir tout de suite la sélection complète d'aujourd'hui. Vous allez la trouver en allant sur la boutique en ligne, verysmart.ca, et vous cliquez sur l'onglet collection dans le menu et ça va vous mener à toutes nos collections, toutes nos thématiques. Et la première que vous allez voir en haut, si vous êtes bien le 23 mars aujourd'hui, ça s'appelle un brin de douceur et on commence ça avec cette robe fantastique. Je suis une grande fan, moi, de robe chandail. Une robe qui a l'allure d'un beau chandail confortable. Je trouve toujours que c'est décontracté. Mais je suis très difficile dans mes robes chandail parce que, personnellement, je veux que ma robe chandail soit lousse. Fait que souvent, je vais porter plus grand que ce que j'habille habituellement pour que j'ai la louceur, la louceur que j'aime. Louceur se dit d'un vêtement qui est parfaitement ample pour conserver son confort. Et là, je suis comblée avec Marc Cain parce que je suis dans ma taille small habituelle. Et j'irai pas prendre plus grand, elle est parfaite comme ça. Puis là, la beauté, c'est que on en a 3 exemplaires de 3 tailles différentes, je l'espère. Faut toujours aller sur le site pour voir. Des fois, il y a des tailles qui sont 2 tailles différentes, qui ont sensiblement les mêmes mesures quand on les prend en mesure. Et donc, il faut s'assurer qu'on va avoir l'aisance qu'on aime. Puis la beauté, c'est que c'est un chandail qui est très léger, donc confortable. Il est donc doublé. Et la beauté, là, c'est que c'est carrément comme une robe camisole dans un coton extensible fabuleux. C'est pas une doublure synthétique, là. Fait que ça te fait vraiment l'effet d'une robe camisole que tu pourrais porter là, minimaliste toute seule et la robe ensemble, les 2 morceaux ensemble, ces 2 robes en une carrément. C'est tellement doux, c'est tellement confortable. On est dans la douceur, on est dans les teintes pastel. Je trouve ça génial. Tu sais, j'aime ça comme ça, là. Sneaker, petit sac à emplettes. Puis c'est réglé. Tu t'en vas vaquer à tes occupations. C'est pas plus compliqué que ça. Mais une robe chandail, c'est tellement polyvalent. Ça peut prendre vraiment différentes chaussures. Donc là, j'enlève mes sneakers New Balance. Puis on va se faire ça bien mode avec mes bottillons en cuir blanc. Tu pourrais mettre une botte montante, là, un brun pâle par exemple, ce serait beau. Mais tu pourrais aussi carrément mettre ta botte de combat noire puis ton perfecto par-dessus. Puis ça fonctionnerait aussi. C'est super polyvalent. Regarde, on vient de sexifier la robe chandail. C'est juste tellement chouette. J'adore ça. Je vais vous montrer ce qu'on a au niveau des autres tailles. Nous avons une taille 4 dans Marc Cain. Ça, c'est la taille 2 qui fait small. Et on a aussi une taille 5. Donc, médium, large. Vérifiez bien les mesures, vérifiez bien les indications sur le site et vous allez avoir l'heure juste quant aux tailles, mais c'est vraiment coupé là, pour être confortable et c'est très extensible aussi. Par-dessus ça, pour rester dans la douceur, doux et ample, tu sais, le combo magique, j'irai avec... Oh, c'est le fun parce que c'est court, ça donne quelque chose de sexy, confortable. Ça, c'est notre manteau de mi-saison de la marque Tonnet. C'est un manteau qui est très oversize, qui s'enfile donc sur tous les vêtements. Tu sais, là, les manches chauve-souris, là, c'est tellement le fun d'avoir un manteau qui te permet de porter un pull manche chauve-souris en tout confort en dessous. J'aime beaucoup le pli d'aisance au dos, j'aime la largeur des manches. Tu sais, c'est vraiment une pièce qui est le fun quand tu as le goût de quelque chose de stylé, mais de pratique, parce que c'est clairement un manteau un peu plus sport, mais sport ville. Fait que ça, je trouve ça
très, très cool. Donc ça, c'est une idée. Et on pourrait évidemment se rendre ça très estival parce que la matière le permet. Fait que, tu sais, ça pourrait être une paire de sandales plates, mais pas plates. Ça fonctionnerait aussi super bien. Tu sais, je peux vous le faire rapidement. Ça peut prendre le Fedora. C'est tout le temps le fun quand tu réalises que tu peux mettre quasiment toutes tes chaussures avec le même vêtement. Ça démontre à quel point ça va être polyvalent. J'adore ça. C'est simple de même. La robe fait le travail. Tu sais, en plus, tu as une superposition, mais vraiment, vraiment très, très, très confortable. Maintenant, il n'y a pas de douceur sans une robe Nadia Toto. Cette robe-là, ce qui me fait capoter, je vous dirais que c'est le mélange de couleurs. On est vraiment dans un rose très pâle avec un peu de, je dirais, un jaune beurre. Fait qu'un genre de crème un peu jaune. Et surtout, un rouge orangé. C'est un mix qui fait le travail, tu sais. Puis, c'est une robe en taille small, mais elle taille petite. Fait que je vous dirais qu'on est beaucoup plus dans une extra small. Je vais l'enfiler quand même parce que les matières de Nadia Toto, une designer de chez nous, sont toujours très extensibles. Fait que ça me permet, tu sais, de l'enfiler. Mais vous allez voir que c'est beaucoup trop petit pour moi. Moi, je suis une vraie small. Mais les matières extensibles, les matières gainantes, puis ici, il faut comprendre là, que la coupe de la robe est simple, mais ce qui fait la valeur des vêtements Nadia Toto, c'est le luxe des matières qui sont utilisées. C'est toujours des matières hyper dispendieuses, c'est des matières, souvent c'est des matières italiennes, des matières qui viennent du Japon. Donc les robes sont simples, sont faciles à porter dans un contexte de la vie de tous les jours. Tu sais, c'est des robes de designer, mais que tu peux porter pour aller au Costco sans problème. Elle est tellement belle. J'aime le fait que la bretelle soit large, ça te permet de mettre un bon soutien-gorge avec un bon maintien. Puis, une note aussi qui est bien fun, c'est que, tu sais, il y a une espèce de concentration de motifs au niveau de la taille ici, puis ça s'en va comme en s'amenuisant. Mais c'est fou l'effet que ça fait au niveau de la taille. Il y a aussi la robe qui est très, très bien coupée, mais je trouve que l'imprimé est vraiment magique au niveau de la silhouette. Mais tu le vois que c'est un petit peu trop serré pour moi. Mais les hanches, ça va. C'est vraiment au niveau du buste puis de la taille que je vous dirais qu'on est vraiment plus dans une belle extra small. Puis là, la robe est, tu sais, elle est toute en douceur. Je pourrais mettre ça avec, par exemple, mes petites ballerines rouges, tu sais, pour quelque chose de un peu girly. Tu sais, juste ça, on est dans la douceur. Je pourrais possiblement ajouter... Ah, c'est beau ça! Tu sais, moi, j'aime toujours avoir une veste. Une veste vieux rose, sport chic. On est dans les mêmes eaux, les mêmes teintes. Puis rose et rouge, on aime ou on n'aime pas, mais ça fonctionne. Donc ça, c'est notre manteau. Maria Bellentani, pas Maria Bellentani, pas du tout. Louisa Serrano. Il va revenir dans différents looks, mais j'aime beaucoup cette pièce parce que le vieux rose, c'est vraiment une couleur que j'aime. Mais là, on va faire quelque chose d'un petit peu plus pimpant. Et je me suis dit qu'une veste légère, ce serait le fun. Et ça, c'est une veste en microfibre. C'est comme un tissu de maillot de bain. C'est ultra extensible. Puis c'est coupé un peu court. Fait que c'est parfait sur une robe cintrée. On peut remonter les manches. C'est vraiment très, très, très léger comme matière. La marque Ellie, c'est encore une fois une pièce qui est simple, mais la qualité des matières y est pour beaucoup. Puis on a une espèce de détail coupé au laser de fleurs sur le côté. Ça fait une espèce de petit jacket, mais très, très, très léger. Et avec ça, j'ai le goût d'essayer autre chose. Ben tiens, allons-y donc avec les bottes blanches. Allons-y donc. Fait que tu sais, même quand on vise des couleurs qui sont pastels, des couleurs qui sont douces, qui sont délicates, on peut tout le temps aussi ajouter un punch, quelque chose d'un petit peu plus contrastant. Tu sais, je trouve ça super cute. Il y a une simplicité. Puis moi, je suis une grande, grande fan des rouges orangés avec les roses pâles. Je suis une fan des orangés avec les roses très soutenus. Mais ça, je trouve ça bien trippant. C'est pas compliqué, c'est une veste puis une robe, mais il se passe quelque chose quand on porte ce genre de look-là. C'est vraiment tout en douceur. Et que je trouve ça beau. Puis, tant qu'à faire un peu rétro avec la botte, tu
T'sais, les robes de Nadia Toto sont toujours... C'est pas vrai, ils sont pas toujours cintrées. Il y a des robes qui sont plus lousses, mais souvent, c'est des robes qui sont quand même bien coupées au niveau de la taille. Fait que rendu là, tu te dis, je pourrais accentuer l'affaire avec une ceinture. Ça, c'est ma ceinture personnelle. C'est une ceinture rouge vintage, mais n'importe quelle ceinture dans les teintes de la robe, ça le ferait. Regarde ça. Tu sais, ça te donne le goût d'être super girly. Pour moi, ça, c'est de la douceur, mais c'est aussi du confort parce que c'est très extensible. Et je parlais de la qualité des matières. Il faut comprendre qu'ici, c'est pas un imprimé. C'est un motif jacquard. C'est un motif qui a été tissé dans le tissu. Donc, c'est pas un imprimé. C'est un motif qui partira jamais parce qu'il fait partie intégrante de la matière. Oh, que c'est cute. Oh, que c'est cute. OK. Ben, je vais continuer. Ah, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose. C'est trop une bonne idée. Puis je suis certaine qu'il y en a qui regardaient la vidéo et qui se disaient, je peux pas croire qu'elle va pas mettre le foulard où est Charlie là-dessus. Regarde-moi ça. Tu sais, quand tu veux du fun, là. Oh! Oh! Ça aussi, c'est de la douceur. C'est vraiment de la douceur. Puis tu peux traîner la veste. Tu sais, quand tu as besoin de te traîner une veste, mais tu veux pas que ça prenne de l'espace, là. Toutes les vestes en microfibre, c'est génial parce que tu peux mettre ça dans ton sac, là, tu sais, ça voyage bien, c'est très peu froissant, c'est léger comme tout, t'as tout avec ça, regarde-moi ça. On a tout. On a carrément tout. Parfait, là on peut continuer. Ça ici. Hey, je vais voir quelque chose. Tu sais, j'ai quand même une espèce de plan de match là, sur mon portant juste à côté. Mais ça, c'est pas un vêtement que j'avais prévu porter avec la robe. Mais... oh, c'était plus beau dans l'ombrage. C'est pas vilain parce que c'est clairement une teinte neutre. Je vais l'essayer jusqu'au bout. Tu sais, c'est un gris lumière qui fait vraiment quasiment blanc. Honnêtement, ça pourrait le faire. Puis je pense qu'on pourrait le réveiller avec le foulard. Je pense que ça fonctionne. Puis là, il y a des poches en plus. Tu vois? Ah! Tu vois, j'haïs pas ça pantoute. J'haïs pas ça du tout. On parle encore d'une veste en microfibre. Donc ça ici, c'est Shan. C'est la dernière, si je me souviens bien. C'est vraiment un gris lumière. Fait que c'est très lumineux comme matière, comme teinte, même si c'est une teinte neutre, puis ça appartient à la famille des gris. C'est super extensible. Puis quand tu aimes l'idée d'une veste, mais que tu aimes l'aisance en premier lieu, ben c'est tout le temps une bonne idée, ce genre de veste, parce qu'il n'y a pas d'épaulettes. Tu sais, c'est très extensible, c'est tout allé. Puis ça a un look assez sport, mais qui peut facilement être chicisé, comme on aime le dire, chez Very Smart. Donc voilà, ça, je trouve ça aussi super cute. Il y a double mélange d'imprimés, mais c'est bien, pardon, c'est bien appuyé avec des teintes neutres, donc le gris lumière, puis par exemple, le blanc de la chaussure. Puis regarde bien ça. Pas nécessaire d'avoir une botte blanche pour réussir ce look. Je pourrais carrément passer à ma chaussure gris taupe parce que ça rejoint vraiment la veste. Tu sais, des fois, tu trouves que l'agencement, il n'est pas parfait, là, mais des fois, c'est juste d'ajouter un autre élément qui va venir rendre l'ensemble plus cohérent. Tu sais, c'est le fun, là. Puis ce que j'aime aussi, c'est de mettre le foulard à l'intérieur. Comme ça, ça descend. Puis tu sais, quand tu es moins à l'aise avec les vêtements plus cintrés, se déposer un foulard Very Smart à rayures à l'intérieur d'un col, ça vient de faire une espèce de petit filet de sécurité. Ça met moins l'emphase sur la région qui est un peu plus cintrée. Puis ça donne aussi beaucoup de mouvement, fait que ça ajoute au look. Tu sais, ça là, je trouve ça super. J'aime beaucoup ça. OK, on peut continuer. On va aller dans une autre teinte que je considère très douce. Et c'est une espèce de vert, je me souviens plus si on l'a appelé vert olivine. Je vais regarder tout de suite. C'est notre ensemble. Ça vient avec un chemisier aussi. Séparément, évidemment, mais Riani plissé. Olivine, voilà. Donc, cette teinte olivine, pour moi, c'est comme
C'est comme un kaki pâle. Et kaki, pour moi, fait partie des teintes qui sont neutres, c'est-à-dire les teintes qui s'agencent avec n'importe quelle autre teinte neutre, mais aussi n'importe quelle couleur. Tu sais, par exemple, un orange vif avec ça, c'est sublime, mais tu peux mettre noir, tu peux mettre crème, tu peux mettre blanc, tu peux mettre marine, tu peux mettre gris, ça va toujours fonctionner aussi. Donc là, on va s'amuser à agencer ça avec beaucoup de douceur parce que c'est notre thématique aujourd'hui. Puis, j'ai un imprimé floral qui se décline en 3 vêtements, 3 coupes différentes. C'est de la marque Riani aussi, si je ne me trompe pas. Oui! Donc, j'y vais avec ce pantalon. Le pantalon, on a différentes tailles. Là, j'y vais avec la taille 38. C'est un pantalon qui est évidemment très extensible parce que le plissé. Mais je vous dirais qu'il faut prendre sa taille habituelle. Puis même moi, je suis à l'aise dans une taille de plus parce que je peux le porter un peu plus bas sur mes hanches. Et je trouve que c'est super confortable. Je l'aime bien baggy, en fait. Et là-dessus, oh, je trouve ça tellement beau. Tu sais, voulez-vous de la douceur? Voilà de la douceur. Ça, là, et je trouve ça chouette. Tu sais, le pantalon vient avec son chemisier coordonné, mais comme c'est une teinte, comme je le disais, qui pour moi peut être considérée comme étant une teinte neutre, il y a une foule de choses qu'on peut faire, outre l'agencer à son chemisier coordonné. Voilà. Alors, là-dessus, là, on va y aller super décontracté avec mon sneaker blanc. C'est un pantalon qui peut se raccourcir facilement. Tu vois, si je le mets taille haute, il tombe comme ça ici, il est même pas, il touche même pas par terre, là. Donc voilà. Puis ce chemisier-là, c'est de la douceur, là, mais à l'infini. C'est clairement une viscose, mais on va vérifier juste pour le plaisir. 100% viscose. C'est un vêtement qui est lavable à la machine en plus. Et je crois que c'est une taille, si je ne me trompe pas, c'est une taille 10. C'est une taille 8, mais tu vois, c'est fait assez ample. Tu sais, c'est vraiment une blouse qui vapore, comme on dit. C'est des manches chemisiers et l'encolure peut être très échancrée ou remontée. C'est sûr que plus on remonte l'encolure, mettons que je le fais très serré, puis que je promène un peu. Oups! Si je veux promener les... Je pense que j'ai poussé ma loque avec mon serrage. Mettons que je veux le faire... voilà. Je vais commencer par distribuer les plis. Mettons que je le fais très haut, comme quasiment rond. Bien là, c'est sûr que ça donne plus aux épaules une taille 8. Mais si je mets ça super ample, puis là, la beauté avec ça, c'est que, ça peut te faire un joli décolleté. Puis moi, je trouve qu'il y a des marques comme Riani, c'est bien, bien dur que ce soit vulgaire ou trop sexy. C'est tellement classe, l'imprimé est tellement beau. Puis là, ben, on pourrait se faire genre l'épaule tombante. Tu sais, ça donne l'espèce de blouse là, super légère, un peu bohème qu'on peut porter en été comme au printemps, puis même en automne, dépendamment de son agencement. C'est un tissu qui est très fluide, qui est très agréable à porter même quand il fait chaud. On est vraiment dans quelque chose de ample. Tu vois, ça là, ça me parle beaucoup. C'est tout en douceur, on est dans notre thème. J'ajouterai notre sac à emplettes, tout simplement. Je vais le mettre sur l'autre épaule. Ça va être plus confortable. Puis on a quelque chose de simple, mais tu sais, tout en légèreté et tout en douceur, vraiment. Puis ici, c'est autant la couleur que la matière qui sont vraiment, vraiment une couleur, une matière douce. Voilà. Tu sais, quand il faut que tu accordes tes verbes, là, puis tes adjectifs en genre et en nombre avec le nom qui le détermine, tu vois? J'étais bonne à l'école. OK! Je trouve ça beau. Puis là, on a d'autres options, OK? On pourrait aller avec la jupe coordonnée. Puis là, la jupe, c'est une taille 6, mais elle fait vraiment plus comme 4. C'est vraiment une jupe qui est plus extra small pour moi. Alors, je l'enfile, mais je vous le dis, elle est trop petite pour moi. Mais ce qui est le fun avec une jupe qui est bien ajustée, c'est de compenser ou de contraster avec un haut qui est beaucoup plus ample et fluide. Il y en a qui le portent très bien, mais moi, je fais rarement 2 vêtements ajustés en même temps. Quand mon bas est ajusté, je vais généralement faire un haut très fluide.
Puis si mon haut est ajusté, ben là, je vais viser, tu sais, si le haut est ajusté, le beau pantalon à jambes très larges. Mais tu vois, j'aurais pas de misère à porter cette jupe-là. Puis là, je la remonte pour la rendre encore plus courte, pourquoi pas. Avec la veste. Tu vois, là, je suis super bien. Puis non seulement ça, ça donne l'effet d'une robe. Parce qu'on est vraiment dans la même matière. C'est pas vrai. On est dans le même motif, mais on n'est pas dans la même matière. Oh, que c'est beau. La matière ici, elle est tellement gainante. Tu sais, il y a je trouve que pour porter une jupe qui est près du corps, de façon personnelle, je vais toujours miser sur des marques qui sont vraiment des marques de qualité parce que la matière va toujours être plus flatteuse. Plus c'est ajusté, plus c'est cintré, plus c'est bon d'opter pour des matières qui sont vraiment, là, comme je le disais, de qualité. Beaucoup plus agréable à porter dans notre tête puis sur notre corps. Puis là, je ferai les sneakers avec ça parce que la jupe façon crayon, quand on la porte décontractée, elle prend vraiment toute une autre forme. Hey, ça, je trouve ça super cool. J'oserais probablement la casquette avec ça. Juste pour être sûr qu'on comprend que là, je suis pas en mode bureau, je suis en mode vie de tous les jours, mais cool. Puis là, je vais placer la jupe, là, je vais vous la montrer. Es-tu doublée? Oui! En plus, elle a une doublure, tu vois? Fait que là, il y a tout, puis tout en même temps. Et tu le vois qu'elle est beaucoup trop serrée ici, mais ce qui est beau, c'est qu'ils ont fait l'élastique dans les mêmes couleurs que l'imprimé floral. C'est un détail, mais c'est très cool. Fait que tu sais, si, disons, je la portais un peu en French tuck, on pourrait comme un peu le voir. Regarde ça. Il y a quelque chose de... Il y a une dégaine quand même. J'aime beaucoup ce top-là. Il est vraiment chouette. C'est cool, ça. Puis, on pourrait se faire comme pièce par-dessus ça, puis en restant totalement en mode douceur, qui est notre thématique, le blazer en espèce de satin taupe, qui est vraiment parfait avec n'importe quelle teinte colorée parce que c'est une teinte neutre. Puis je l'aime parce que ça fait quasiment comme si c'était une robe en ce moment, mais on a vraiment le look en dessous. Je trouve ça cool. Puis je prendrai le sac, encore une fois. Puis j'aime beaucoup l'idée d'un blazer porté en sneaker avec une casquette. Ça démontre que le blazer, contrairement à ce qu'on faisait il y a plusieurs années, ce n'est plus uniquement réservé au monde du 9 à 5. Au contraire, c'est encore plus cool même quand on le porte pour aucune raison. Je ne vais pas dire valable, mais pour aucune raison précise autre que j'ai le goût de faire ça, tu sais. Fait que voilà. Puis il y a clairement un petit taupe ici qui fait que c'est parfait. Puis là, ce qui est vraiment trippant, c'est que je pourrais enlever ça ici. Puis transformer ce look pour un look 9 à 5. En changeant simplement les chaussures ainsi que les accessoires. Puis là, comme accessoire, j'irais certainement dans un sac brun juste parce que taupe, c'est comme un brun et les boutons sont bruns. Puis là, ben, ça ferait un look complètement différent, mais avec les mêmes vêtements. Voilà! J'adore. Puis tu sais, là, je vous ai montré l'ensemble, mais la jupe serait super belle avec un beau grand t-shirt blanc oversize, puis une paire de Converse, par exemple. On peut tout faire quand les vêtements sont à motifs et colorés. OK. Ça ici. Ben tiens, je vais même vous le faire. Je suis prête pour ça. On va y aller avec un t-shirt ample, blanc. Sur celui-ci, il y a un détail de strass et de perles. C'est inscrit aussi le mot femme. Puis tu vois, le t-shirt ample sur la jupe un peu plus près du corps, moi je trouve tout le temps que ça fait un bel équilibre. Et là, avec ça, on pourrait faire la même veste Shan qu'au début, celle qui était ivoire,
pas ivoire, c'était comme un gris lumière. Mais là, on y va dans un rose très pâle. Puis j'irai encore une fois avec les sneakers parce que je trouve que c'est parfait. Je pourrais faire ça ici. Puis il y a tellement de roses dans l'imprimé que même un rose très pâle, il y en a. Tu vois, ça donne quelque chose de tout allé, mais qui fait changement. Puis quand une jupe est dans une matière aussi confortable puis extensible, la beauté, c'est que c'est aussi confortable que de porter un legging, c'est juste que ton legging arrête là, puis il n'y a pas une place pour deux jambes, c'est une jambe. C'est tout, c'est la seule différence. Oh, la veste rose. C'est parfait. Puis si je faisais un sac, j'irais peut-être avec un sac neutre comme celui-ci, un peu en mode, c'est vraiment sport, là. Simple de même. OK, maintenant. Celle-ci. On a une superbe collection de Kozan. Et si vous ne connaissez pas Kozan, vous allez voir que Kozan ne niaise pas avec ça, une collection. Aujourd'hui, c'est une collection qu'on a appelée Aquarelle et elle se décline dans plein de vêtements différents. On a la taille small dans chaque modèle, mais les smart tennistas les plus avisés savent que parfois Kozan taille très très grand et en se fiant aux mesures qui sont fournies sur notre site web en pouces et à plat pour chaque vêtement, on peut comparer avec des vêtements à nous en les mesurant de la même façon et c'est comme ça que des femmes qui habillent parfois large se procurent des vêtements Kozan Small et c'est parfait. Alors, on commence. Je vais commencer doucement, puis je vais essayer de vous les faire, tu sais, en kit parce qu'évidemment, tout est portable, chaque pièce avec les autres, dans une heureuse explosion de motifs. Mais on peut aussi, évidemment, porter ça complètement séparément. Fait que je commence avec un pantalon. C'est un pantalon dont la forme va vous être un peu familière parce que Kozan réédite les mêmes modèles, mais dans différentes matières. Et là, ça, c'est le fameux pantalon un peu jogger, mais on voit qu'il y a un effet ballon au niveau du bas de la jambe. Ça donne un pantalon tout confort. C'est vraiment confortable. Puis, je dois vous dire que souvent, les étiquettes sont erronées au niveau de la composition. Souvent, ça va être écrit 100% polyester, alors qu'on est vraiment, c'est clairement un jersey de viscose extensible. Et il se pourrait même que ce soit un tencel. Puis là, sous toute réserve, mais le tencel appartient à la famille des viscoses, fait que c'est pas une grosse... ce serait pas une grosse erreur, mais je dois vous dire qu'on n'est pas dans du polyester du tout. On est dans une super belle matière fluide, fraîche et agréable à porter. Puis là, avec ça, on pourrait faire simplement une bonne paire de sneakers, c'est tout le temps cool. Puis j'aime l'idée d'être dans un pantalon, tu sais, clairement un pantalon détente, un pantalon lounge, mais il y a tellement d'allure que tu peux totalement te faire des looks du tonnerre avec ça. Je peux même mettre un blazer, je vous le dis, ça va être fou raide. Alors, j'aime beaucoup. Je vous présente les couleurs parce que il n'y en a pas une qui est prédominante, mais il y en a beaucoup. Tu sais, ça va du kaki gazon au crème, au rose, en passant par le bleu indigo, le pourpre, il y a tout là-dedans. Fait que là, ben, avec un t-shirt blanc femme, c'est parfait. Avec le sneaker blanc, c'est parfait. Puis on pourrait s'ajouter là-dessus, par exemple, une veste neutre. Puis honnêtement, n'importe quelle veste neutre va le faire. Puis là, ben allons-y. Ah, que c'est beau. Allons-y avec notre fabuleux manteau bomber de Coaster. C'est un 100% polyester, mais c'est magique parce que ça imite le feutre de laine. C'est malade. C'est une pièce qui a des poches. C'est une pièce qui a un ourlet extensible. Puis je trouve que le gris et blanc met parfaitement en valeur cet imprimé fantastique. On est vraiment dans quelque chose de printanier. On est vraiment dans quelque chose de cool, de confortable et de doux. C'est ça notre thématique aujourd'hui. Donc on reste dans la douceur. Je vais ajouter peut-être ma petite casquette là-dessus.
Puis on a tout ce qu'il faut pour un look chouette. Maintenant, on va se le chiquiser, ce pantalon. Avec ça, je ferai... Ben tiens, tu sais, je vous le dis là, c'est juste fou. On peut tout faire. Fait que là, j'irai avec la veste Shan en rose. Puis ce qui est fou, c'est que la fermeture éclair est gris-lumière. Fait que ça rejoint parfaitement les teintes neutres du pantalon. Hey, c'est malade. Hey, t'as-tu vu ça? Je sais que vous regardez puis vous l'avez vu, là, mais c'est pas ça, c'est ma façon de dire, je m'en remets pas, là. Je m'en remets juste pas. Puis là, j'ai le goût de faire quelque chose de différent. Fait que allons-y avec un talon haut, juste pour vous montrer que tout est possible, même avec un pantalon confort. Puis là, j'y vais avec un talon haut gris-lumière. Puis tu peux rocker, en bon français, ton pantalon confort, stretch. C'est une taille élastique. Tu sais, il y a de l'aisance en masse, là. Donc, voilà. Je trouve ça super. J'aurais pu faire un escarpin argenté, là. On va le faire. Tu sais, moi, je dis souvent qu'en matière de style, il n'y a personne qui a d'affaire à venir se mêler de nos goûts. Puis les limites, on se les impose généralement soi-même. Fait que moi, j'ai décidé que dans la vie, je m'en mettais pas. Puis ça me fait vraiment mettre le sourire en pleine face. Je capote sur ce genre d'agencement. Tu sais, pour une sortie où tu as le goût d'être vraiment comme cocooning dans tes vêtements, mais tu veux un petit edge, tu l'as. On pourrait faire la même chose, mais avec la veste gris-lumière. Je l'appelle gris-lumière, c'est peut-être pas sa teinte sur le site, mais c'est pas grave, vous allez la trouver dans la sélection du jour de toute façon. Et si vous êtes sur Facebook, ben dans la section commentaires, il y a tous les liens directs de tous les vêtements. Regarde ça. Ça rejoint même le petit brillant, le petit strass dans le t-shirt. Tu sais, pareil mais différent, même veste mais autre couleur. Ah que c'est beau! Ah que c'est beau! Puis là, on pourrait même faire le Oxford gris métallique. Fait que c'est la version escarpin, mais à talons plats. Puis tu peux faire ça aussi. Ça, c'est un vêtement. C'est le pantalon. Ensuite, on va se faire le chemisier. Là, je l'enfile en veste pour commencer. Mais vous savez que moi, le total look, c'est pas quelque chose qui m'effraie. Mais j'aime l'idée du chemisier porté en veste. Quand t'es pas très petit kit, mais que t'ailles pas l'idée quand même, de venir le porter, ce chemisier-là, ouvert avec quelque chose en dessous, dans les mêmes teintes, dans quelque chose de doux. C'est pas trop contrastant, mais ça vient faire une différence, tu sais. Hey, puis regarde ça, tu portes ça, les mains dans tes poches, le chemisier vers l'arrière. Sa coupe, elle est super belle. C'est un chemisier qui est vraiment évasé. Moi, je trouve ça fou raide quand tu portes la totale. Puis il est vraiment chouette parce qu'il y a 2 boutons au niveau du col. Je vais les boutonner. Ça donne un col qui a comme une prestance. Là. On dirait un col qui a un doctorat. Là. Ça ici, tu sais, ça lui donne vraiment une tenue. Tu peux même te faire le fameux col qu'on appelle la tente Coleman. Ça fait une ouverture, c'est chouette. Je pense que j'en fermerai un 3e pour que la tente se tienne mieux. Voilà, encore mieux. Donc ça, c'est chouette. Puis là, d'avoir le petit t-shirt à la hauteur de la bande de taille, c'est parfait. Puis là, on pourrait se faire un colonel là-dessus. Hey, on va se coloneliser ça. On va faire... Ben, notre colonel, tu vois, tu sais, il y a du bleu indigo. Fait qu'on va faire notre colonel bleu outre-mer en soie thaïlandaise. Puis d'avoir un élément uni dans un look qui est complètement motif, ça vient, regarde, ça vient comme amener une petite...
ça l'apaise. Pas tant. Mais ça amène quelque chose, tu sais. Puis le foncé, je trouve que ça fonctionne bien. Puis avec ça, je ferais quand même une chaussure décontractée parce que je trouve ça tout le temps beau. Le contraste. C'est toujours une question de contraste. Puis là, évidemment, je pourrais enlever le pantalon puis mettre un jeans bleu. Ou un pantalon bleu. Ah, ça va être beau. Ça va être beau, ça va être beau, ça va être beau. On va faire un pantalon en lin techno. La matière la plus agréable à porter en été quand tu es en pantalon long. Ou une des matières les plus confortables à porter l'été en pantalon long. Le lin techno de Sarah Pacini. C'est notre pantalon. C'est un pantalon tailleur, mais avec une extensibilité qui n'a pas d'allure. Donc, c'est ici. Au moment où j'enregistre cette vidéo-là, il nous reste uniquement extra small et medium. Je suis dans le medium parce que ma taille, c'est small. Donc, je préfère toujours plus grand que trop petit. On est dans un vrai beau medium. C'est un pantalon, là, c'est assez sexy. Il y a comme une allure un peu masculine, puis je trouve que c'est ça qui fait que c'est ultra, ultra sexy. Regarde ça, regarde ça, regarde ça, regarde ça. Je vais faire le talon haut, juste pour te montrer le niveau de chic que peut avoir ce pantalon. J'aime ça avoir une chaussure foncée avec un pantalon foncé, comme j'aime avoir un contraste souvent aussi. Mais ça, là, il se passe quelque chose. Ce chemisier-là, il y a une légère extensibilité, mais il y a une belle tenue aussi au niveau de la matière. Hey, c'est sexy, là. Je trouve ça ultra sexy. Puis le motif me donne vraiment une impression de toile, tu sais. Aquarelle, c'est ça. Donc, voilà. Mais on peut totalement porter ce pantalon de manière baggy. Tu sais, sur un soulier, là, quand ça casse sur le soulier, comme on dit, ça donne quelque chose de beaucoup plus décontracté. Puis, une chose que j'aime faire, puis que je fais souvent dans les lives, c'est transformer l'ourlet d'un pantalon tailleur, surtout un pantalon chic, en un pantalon qu'on appelle plus jogger. Puis on peut prendre un élastique à cheveux. Moi, c'est des élastiques un peu façon slinky, qu'une Smartenista m'a envoyé par la poste, puis je m'en passerai plus. Puis là, ben, tu transformes complètement ton pantalon chic en un pantalon tout allé. Cette matière-là, je ne pourrai jamais expliquer comme il faut en vidéo à quel point c'est merveilleux. Il faut vraiment l'expérimenter. C'est plus extensible qu'un legging, tu sais, mais ça a beaucoup plus d'allure aussi. Voilà. On va rester dans le pantalon. Et on va se faire un look doux. On va se faire une espèce de tailleur jogger, en fait. Parce que j'ai sorti ce blazer-là parce qu'il est très, très beau avec toute la collection aquarelle de Kozan. Mais comme on l'appelle le delin, c'est-à-dire un lin qui a un aspect de jeans, de denim, mais on peut l'agencer avec n'importe quelle pièce. Puis ici, je trouve que le mélange, tu sais, pantalon marine, t-shirt blanc et blazer effet denim, il y a une simplicité, puis la douceur est vraiment dans la matière. Le blazer, il ne reste que celui-ci. C'est une taille 6, c'est une parfaite taille 6. Si je le prenais pour moi, ce serait ma taille. Tu comprends à quel point c'est difficile en ce moment pour moi là, de résister à ça. Il est parfaitement coupé, puis il y a de l'extensibilité. Fait que c'est fou. C'est deux pièces qui contiennent une grande quantité de lin. 71% lin, 26% viscose, d'où la douceur extraordinaire, et 2% élastane, mais il y a vraiment un très très bon stretch dedans. Puis le pantalon ici, bien encore une fois, c'est le lin techno, mais ça pour moi, là, c'est juste parfait. Simple de même. Ce blazer. On a eu les pantalons, mais il n'y en a plus. Il reste juste le blazer en taille 6. Et là, je vais conserver, comme je le disais, le pantalon marine. Et là, on se fait ça encore plus sport avec un haut. Ça, c'est mon genre de haut.
de Kozan, tout ce qui est sans manches, avec un petit col montant et une fermeture éclair, qui donne un peu un look de survêtement de cycliste, là. Je peux pas résister. Ça donne tellement de style, je trouve, qu'en même temps, c'est super confortable. Fait que là, le col, il est mou, tu le laisses vivre, et on a la fermeture éclair qui est, je pense qu'elle est noire. Ça t'empêche pas de mettre du marine, mais ce qui est le fun, c'est que tu peux aussi mettre du noir. C'est un haut qui est tunique, qui est fait assez ample, et surtout, toute la partie crème au dos, c'est extensible. On est dans un jersey. Là, je ferais probablement mes sneakers. Puis la partie devant, c'est vraiment comme une toile parachute, pardon, qui est super légère, qui est très mince. Fait que ça t'empêche pas de te faire un genre de French tuck au devant si tu veux, mais tu laisses le dos décontracté en arrière, puis c'est parfait. On pourrait ouvrir un peu le col, on peut le replier, on peut se faire ça comme on veut. Personnellement, j'aime beaucoup que ce soit montant. Puis là, ben, on peut se faire ça, encore une fois, sport chic. Regarde ça. Le pantalon, je sais plus comment le dire, tellement il est hot. Puis c'est un pantalon, comme je vous dis, tu sais, ça c'est la taille médium, fait qu'il est trop grand pour moi. La taille 1 qu'on a déjà eu, qui fait small, était parfaite. Puis c'est un pantalon avec des pinces au dos. C'est vraiment juste le confort total, mais le style en même temps. Je pourrais même faire le French tuck sur le côté. Tu peux tout faire avec ce genre de haut-là. Tu peux aussi évidemment le porter tout droit en tunique avec un vrai legging. C'est parfait aussi. Ensuite, on essaye tout ça parce que dans la catégorie cool, là, le top sport avec un zip en dessous d'un blazer, là on l'a. Là, regarde-moi ça. Tu sais, tu peux pas avoir un ensemble tailleur plus revisité que ça, là. Tu sais, le sneaker cool, le pantalon jogger baggy, le top en toile parachute avec le zip très sport et le blazer ultra luxe en delin. Tout est là. Tout est là. C'est fou raide. Puis là, regarde bien la transformation extrême. Je vais garder le pantalon dans sa forme actuelle. J'enlève les sneakers, je mets le talon. J'attrape mon sac pochette marine. Puis tu sais quoi? Tant qu'à faire chic, là, je te le montre. Tu peux totalement rentrer tout ça dans ta bande de taille parce que c'est super léger. Voilà. Puis là, on a un look habillé, mais cool. C'est vraiment sharp. J'aime assez ça. Tu sais, j'invente à mesure, hein, puis ce qui est excitant, là, c'est de réaliser que suffit d'essayer des choses, au risque de se tromper, mais c'est comme ça que tu découvres les agencements qui te font vraiment triper, dans lesquels tu te dis « ça, c'est moi ». Puis si tu réussis tous les jours à partir de chez vous dans un look qui te fait dire « ça, c'est moi », tu as la confiance dans le tapis. C'est sûr, sûr, sûr. Je continue. On y va maintenant avec tiens, une variation sur le même thème parce qu'on a le top. C'est vraiment un top tunique. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que dans les fiches produits sur le site, quand vous voyez une photo de moi dans le vêtement, c'est une photo qui est en fait une vidéo. Donc, il y a un signe play que vous pouvez actionner pour voir le vêtement porté. Fait que dans ce temps-là, ça vous permet de voir exactement comment le vêtement tombe sans avoir à attendre le live ou à trouver dans quel live le vêtement a été présenté. Donc ça, top en jersey de viscose
hyper doux, toujours fraîche la viscose. La viscose, c'est toujours plus frais qu'un coton. C'est tellement agréable à porter. Puis là, c'est vraiment une longueur tunique. Fait que tu sais, tu peux enfiler un legging en dessous, c'est génial. Il y a même des petites fronces sur les côtés. Mais là, avec un pantalon comme celui-là, ou bien je blouse, ou bien je rentre carrément dans la bande de taille. Puis encore une fois, notre tunique confort devient un super top de qualité dans un ensemble plus habillé. Nos vêtements sont toujours plus polyvalents qu'on le pense. Avec ça, on pourrait faire encore une fois le blazer en delin. Puis là, on pourrait même le porter, tu sais, sur les épaules. Je trouve ça beau en Moses. Puis là, hey, on va faire le sneaker, mais le vrai sneaker. Pas un sneaker de ville, là. Ben, on le met en ville, mais un vrai sneaker. Pas un sneaker rose gold, pas un sneaker dans lequel je pourrais pas courir. Un vrai sneaker. Encore une fois. Les petits hauts à motifs, c'est tellement pratique dans une garde-robe quand tu as les pièces de base. Ça vient toujours réinventer tes vêtements. Puis ici, on s'est vraiment comme carrément gossé un tailleur, mais à partir de pièces qui allaient aucunement ensemble au départ. Puis on pourrait même s'ajouter, parce que tailleur ne veut pas dire 9 à 5. Un tailleur, ça peut aussi vouloir dire vacancière chic. Ça, j'aime beaucoup ça. C'est beau. Colin, que j'aime ça. Si c'est pas le blazer, puis qu'on a envie de quelque chose de beaucoup plus léger, je vous le dis, Cozanne pense absolument à tout. Même aux petits boléros. Tout léger. Regarde ça, regarde ça. Regarde ça. Puis là, on est dans l'espèce de toile parachute légère et à aspect froissé chic. Puis ça, là, c'est avantageux sur tout le monde parce que ça tombe vraiment sur la ligne de taille naturelle. Fait que ça donne des super belles proportions. Ça t'ajoute des manches sur quelque chose qui n'en aurait pas. C'est hyper pratique. Si tu as une petite robe noire, une petite robe marine, une petite robe crème, une petite robe rose, tu peux glisser ça sur ta robe quand tu as besoin d'avoir quelque chose sur tes épaules. C'est facile, c'est passe-partout, ça pèse rien, puis c'est déjà froissé chic, fait que tu peux faire un petit moton avec dans le fond de ton sac. Fais pas ça, c'est du Cozanne. Mais ça froissera pas plus que ça l'est déjà, là. Puis si ça froisse plus, ben tant mieux, le look va être amplifié. Je veux changer de pantalon parce que je veux essayer quelque chose de différent avec ça. J'ai le goût de l'essayer. Ah! Avec le pantalon, je l'ai-tu fait, le look, le motif aquarelle avec le pantalon olivine? Je pense pas que j'ai fait ça. Hey, on va se faire ça, là. Tant qu'il y a du vert, il y a de l'espoir. Tu sais, il y a du vert dans le motif. On va s'organiser pour que ça fonctionne. Oh, que ça va être doux. Ça tombe bien, notre thématique, c'est un brin de douceur. Mais là, c'est pas juste un brin aujourd'hui, là, c'est le bouquet au complet. Regarde-moi ça. Oh! Regarde-moi ça. C'est la première fois que je pense que je présente le pantalon sans avoir quelque chose de long par-dessus. Hey, t'en veux-tu de la longueur de jambe? En v'là, là. Oh! Oh! Que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Puis si tu veux, tu portes la tunique un peu plus longue, là. C'est beau pareil. C'est beau quand même. Hey, je ferais ma sandale. Je ferais ma sandale dorée avec ça. Regarde-moi ça. Ah, il fait soleil, c'est beau. J'avais l'étiquette. J'espère que vous avez vu l'étiquette qui fait une bosse en arrière. OK, voilà. Puis, ça, c'est la longueur de la tunique. Ça me dérange même pas, on dirait. Sais-tu qu'est-ce que je ferais? Tu sais, mettons que tu aimes l'idée d'avoir une tunique, là, parce que là, je la trouve un peu ajustée sur moi. Je pense qu'on pourrait faire... une ceinture, mais peut-être pas celle-là. Attends un peu, on va se trouver une ceinture. On a ça, des ceintures!
ceinture. Attends. Oh, je l'ai. Ceinture verte, ça c'est la mienne. Mais ceinture verte, ça vient comme... Ça vient justifier, puis ça vient donner les proportions, tu sais, parce que sinon, tu as l'impression que tes jambes commencent ici, là. La ceinture, tu sais, là, je l'ai mis cintrée, mais ça pourrait être une ceinture qui tombe un peu plus basse sur les hanches, puis ce serait parfait aussi. Puis là, là-dessus, on ferait le boléro. Tu sais, ça le fait, là. C'est super extensif. Voilà. Autre idée, parlant de tunique, puis là, je vous le dis, c'est une robe. C'est une vraie robe, mais on va la présenter en tunique. Allez, il faut que j'essaye quelque chose avant. Ça fonctionne dessus, ça? Puis on dirait que je ne ferais pas la ceinture. Je suis pas absolument certaine. Fait qu'on va passer à mon autre idée. On ne s'attarde pas quand on a plein d'autres idées qu'on sait qui vont fonctionner. Mais quand on aime l'idée mais qu'on n'est pas sûr, ça vaut la peine de continuer puis d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on trouve que c'est parfaitement réussi. Ça ici. C'est une robe dont on a eu une version noire cette semaine. Mais là, ça, là, c'est clairement une robe. C'est même pas une tunique, c'est une robe. Mais une robe peut plus facilement être une tunique qu'une tunique peut être une robe. Puis ce que j'aime, c'est que même à l'ourlet, qui n'est pas extensible du tout, il y a assez d'aisance pour que ça flotte puis qu'on puisse porter un pantalon en dessous, puis c'est super. Si la robe était comme serrée, ce serait une autre affaire. J'irais avec quelque chose d'un peu plus ajusté au niveau du pantalon. Mais là, ça, je trouve ça fantastique. Puis je pourrais même... On va le faire. Tu sais, là, j'ai ma sandale dorée avec ça. C'est juste parfait. Je pourrais faire le boléro. C'est bien difficile de faire quelque chose qui ne fonctionne pas quand tu restes dans la même collection. Tu sais, là, ça te fait la robe avec des manches. Elle m'avait, mais qui était un peu plus courte. C'est vraiment très cool. Puis, si on veut rendre ça plus habillé, regarde bien ça, je vais faire la ceinture. La ceinture, je ne la fais pas parce que la coupe va faire plus habillé. Je la fais parce que un accessoire de plus avec un détail métallique, ça donne quelque chose de plus habillé. Puis là, je passerais des sandales plates dorées à une paire de sandales dorées à talons. Parce que c'est moi, mais tu aurais pu rester dans tes sandales plates. Puis c'est pas plate pantoute. Là, ce qui est le fun avec une taille élastique, c'est que si tu es plus grande et que tu as besoin de plus de longueur, tu as juste à descendre le pantalon sur tes hanches, puis il y a la bonne longueur, même en talons. Fait que ça, c'est génial. La robe tunique a des poches. Regarde-moi ça. Puis là, on se fait un sac avec ça. Puis j'irais probablement avec bleu, juste parce qu'il y en a beaucoup dans la robe. Puis, tu sais, marine, c'est une teinte neutre, fait que je pense que ça le fait. J'aurais pu faire choco aussi, puis ça aurait été très beau. C'est vraiment très cool. Vraiment très cool. Tu sais, on pourrait même se glisser un chandail à manches longues en dessous. Puis ce serait complètement déchiquisé. Des idées, c'est pas ça qui manque. Puis là, mettons qu'on ajoute ce blazer-là. Peut-être que si j'enlève le pantalon, ça va être plus facile. Ouais, tu sais, moi, ça, je trouve ça beau, là. Ça le fait, là. Mais c'est beau, je trouve ça beau, même avec le pantalon. Mais là, on va le faire pas de pantalon. Puis le blazer, pour moi, tu sais, je le dis souvent, là, le blazer, c'est pas un vêtement chic. C'est une veste, comme une veste de jeans. C'est juste qu'on l'a tellement vu
dans le passé comme une pièce du milieu des affaires, qu'on a de la misère à s'imaginer qu'on peut mettre ça pour aller faire son Costco. Donc, là, je vous présente la robe en robe. Comme tu peux voir, c'est une vraie robe. Puis là, moi, j'aime toujours les vestes. Fait que j'irai avec le blazer lilas de Louisa Serrano. C'est une coupe hyper classique. Fait que, tu sais, oui, c'est une couleur, mais la couleur, ça se démode pas. Ce qu'on voit dans le milieu de la mode, c'est des couleurs qui deviennent particulièrement à la mode. Mais une couleur, c'est indémodable. Puis ici, on a une coupe de blazer qui peut pas être plus intemporelle, c'est-à-dire un 3 boutons. Fait que si je le ferme, là, je suis dans la taille 10 parce que j'aimais l'idée de vous le montrer un peu plus grand. Je te montre la coupe. Je ne le fermerai pas sur cette robe-là, mais je te montre la coupe. Tu sais, j'ai vraiment beaucoup d'extra. C'est un blazer qui est quand même légèrement cintré. Puis c'est un blazer 4 saisons parce qu'il n'y a pas de laine, rien. Et il est extensible. Fait qu'on a le comble du confort. Puis quand on veut un look décontracté pour aller ailleurs qu'au boulot avec un blazer, moi j'aime bien remonter les manches et remonter le col. Donc ça, c'est chouette. Puis je ferais probablement... Qu'est-ce que je ferais avec ça? Allons-y avec le sneaker. Puis mon sneaker, il est vraiment comme dans des teintes neutres qui s'apparentent à la robe. Fait que c'est parfait. Je ferais la casquette. Blazer casquette, un mix qui fonctionne tout le temps. On a les poches pour la robe. Tu sais, c'est tellement cool, là. Ça se passe bien. Ce blazer-là, c'est un rêve. Tu sais, tu peux l'agencer en tailleur si tu as besoin, avec un pantalon gris, avec un pantalon marine, ça va être superbe. Tu peux faire crème, évidemment. Noir si tu veux, mais j'ajouterais une autre teinte neutre. Fait que, tu sais, noir et blanc avec le lilas. Mais marine tout particulièrement, c'est sûr que ça fonctionne hyper bien. Puis après ça, ben, tu peux faire des looks qui sont tout doux, là. Puis ça fonctionne aussi. Voilà, j'adore ça. J'adore. Maintenant, on a des robes longues dans la même collection. Oups! Robe longue. On a un modèle à manches longues et sans manches. J'en profite pendant que je me change pour vous rappeler que dans Cozanne, comme dans la majorité de nos gammes, nos quantités sont très limitées. Puis la raison est simple, on a de très bons prix. On n'a donc pas toutes les tailles tout le temps. Et souvent, on a des quantités qui sont plus que limitées. Donc, je tiens à le rappeler, si jamais vous êtes nouvellement parmi nous, vous allez voir que parfois ça part très vite. C'est pour ça que les trouvailles sont toujours mises en ligne à 20h le soir. Comme ça, ça vous donne le temps de vérifier les mesures. Et comme ça, quand le live arrive, ben, vous pouvez, maintenant que vous avez vu le vêtement, passer à l'action ou encore regarder les vidéos qui sont contenues dans les fiches produits des vêtements. Comme ça, même pas besoin d'attendre le live. Puis vous savez que le vêtement va vous faire ou pas. Donc ça, c'est la robe effet ballon dans la jupe. Ce qui est le fun, c'est que tu le vois là, elle m'arrive presque sur le genou au devant. Donc c'est une robe longue, mais qui va être très facile à porter, même si tu es plus petite et que tu crains parfois les vêtements un peu plus longs. Vous êtes nombreuses à être très petites et à assumer totalement la longueur maxi, donc la pleine longueur. Mais ici, on a comme une espèce d'entre-deux qui fait que c'est très facile à porter. La coupe est juste parfaite, c'est très extensible, il y a des pinces de poitrine, tu sais, c'est tellement bien fait. Puis je trouve que les couleurs, c'est tellement différent. Quand tu connais Cozanne, tu reconnais cette robe-là, puis tu sais que c'est la marque de la Turquie. Donc ça ici, j'adore. Je ferai quelque chose peut-être de très relax. Allons-y avec les sabots. Je les ai pas portés aujourd'hui, je pense. Donc, le sabot, ça lui donne vraiment une allure décontractée. Puis, ce qui est le fun aussi, je ne l'ai pas montré encore, j'allais quasiment l'oublier, mais on a aussi, ça on en a juste un chandail dans la même collection. Puis ça, ces chandails-là, ils sont tout le temps vraiment le fun parce qu'ils sont
très large, très oversize, mais écourté en même temps. Fait que ça donne un oversize qui se porte facilement parce qu'on n'a pas l'air, tu sais, enseveli sous la matière. Puis c'est le fun parce que comme le tricot, le jersey est très confort, tu peux faire une superposition, c'est frais, c'est cocooning, c'est tout en douceur. Puis comme la manchure, pas la manchure, mais l'encolure est très échancrée, c'est tout le temps cool d'aller montrer que ce que tu portes en dessous, en fait, c'est une robe. Donc on a la bretelle qui sort ici, on a beaucoup d'aisance dans le chandail. Il faut quand même s'assurer de vérifier la largeur de la manche. Je te dirais que j'ai de l'espace avant même d'étirer. Donc c'est quand même, mais c'est une manche qui est quand même régulière. On n'est pas dans une manche oversize. Tu sais, je suis droitière, fait qu'on dirait que je vais toujours descendre l'épaule droite. Hey, c'est cool ça. Puis là, si on voulait se faire ça un peu plus, quasiment bohème. Ça, c'est ma ceinture tressée personnelle. On pourrait se déposer la ceinture, tu sais, basse, là, sur les hanches. Ça nous donne vraiment le petit look un peu bohème. Je pourrais mettre une sandale un peu plus près de la couleur de la ceinture. C'est pas toujours obligatoire. En fait, ça ne l'est jamais. Mais quand je suis dans des teintes, tu sais, brun et tout ça, on dirait que je préfère rester dans la même famille. Ça fait un suivi. Ben, ça, c'est moi. Ça fonctionnait très bien avec mon sabot. Mais ça, je trouve ça assez chouette. Ça fait un peu baggy, ça fait cool. Mais ça reste doux. On est dans la thématique un brin de douceur, on ne l'oublie pas. Et je crois que nous avons une dernière pièce. Et là, c'est la robe avec les manches. Ça va donner un peu l'effet que j'ai recréé en utilisant le chandail. Mais ça va être quand même une robe qui tombe un peu, je dirais, près du corps. Il y a toujours une grosse différence pour moi entre moulant et cintré. Et trop serré. Tu sais, il y a 3 niveaux là. Ici, je te dirais qu'elle est cintrée, mais pas moulante du tout. En fait, j'ai même de l'extra. Tu vois, ça tombe vraiment bien. Donc ici, cette robe-là, je vous dirais, pourrait faire une petite médium. Donc une taille 8, peut-être pas une taille 10 si on veut s'assurer que ce soit pas justement trop serré. Mais encore une fois, on a l'effet ballon. C'est tellement agréable à porter. Mais tu sais, tu le vois là, mon corps il est ici, j'ai quasiment un index de chaque côté. C'est une taille small, c'est ma taille. Fait que c'est un vêtement qui est cintré, mais qui n'est pas moulant. On a le meilleur de tous les mondes réunis avec ça ici. Puis là, on va se faire ça. Je pense que c'est ma manipulation ou mon agencement préféré, en fait. C'est la robe douceur, la robe, tu sais, cocooning à la limite. C'est une robe qui est tellement confortable que même quand tu t'en vas nulle part chez vous, c'est ça que tu as le goût de porter. Ensuite, on fait le blazer bien structuré et la chaussure décontractée avec ça. C'est juste parfait. J'aime assez ça, ces looks-là. Ça, c'est tellement moi. Voilà, je l'ai dit, ça, c'est tellement moi. Je porterai ça chaque jour de ma vie. Puis, je ferai mon sac banane beige là-dessus. Pour le côté vraiment décontracté. Je peux même l'envoyer comme un peu plus dans le dos. Et je pense que ce serait mieux crème. Ouais, tu vois, ça c'est plus rosé, puis ça c'est plus jaune. J'aime toujours voir toutes les possibilités avant de prendre une décision. Mais je reviens souvent à la casquette crème qui est très lumineuse. Voilà. Regarde ça. C'est parfait. C'est pas plus compliqué que ça. J'aime tout. J'aime tout. J'aime tout. J'aime tout. J'aime surtout vous autres. Merci tout le monde. Mon nom c'est Laurence. Je suis la cofondatrice de verysmart.ca et je vous dis tout de suite qu'on remet ça dès demain, 8h.